Alors on va passer à de la démonstration que voici. Nous allons donc focaliser sur un module qui s'appelle ProcessMap, qui permet d'éditer des cartographies, pas que des cartographies de processus d'ailleurs. Le propre nom qu'on lui a donné est un petit peu limitant. Mais vous allez comprendre ça. Donc il s'agit de pouvoir créer des cartographies s'appliquant à différentes choses. Premièrement, on peut construire des cartographies organisationnelles. On va en voir un premier exemple. Cartographie organisationnelle, donc ça va permettre de représenter des équipes, des filiales, des modes de fonctionnement. Donc voilà, on est dans M-Files, on a sélectionné un objet cartographie qui a été édité avec ce module ProcessMap. Et donc vous voyez, on peut dessiner, véritablement dessiner des organisations, on peut mettre des logos, on peut mettre des documents. Vous voyez ici, par exemple, en bas à droite, on va avoir un petit document qui rappelle la présentation de l'entreprise. Bref, ça permet de faire des cartographies qui vont être assez riches. On va pouvoir sélectionner un objet. Là, par exemple, c'est le PDG de l'entreprise. Ah, ça me fait plaisir. Nous arrivons à bon port. On peut en un clic accéder à la fiche de métadonnées qui donc décrit l'objet. Alors là, c'est un objet collaborateur, hein, c'est le CEO de l'entreprise. Vous avez compris l'idée. On peut aussi naviguer. Donc par exemple, on peut aller cliquer sur une équipe et voir le détail de l'équipe, revenir en arrière. Bref, ça permet de décrire des organisations avec un certain niveau d'interactivité. On continue au niveau toujours plutôt organisation, people. On va voir une personne, on va partir d'un certain John et non pas lui, Andinage, voilà. On va voir le workflow associé à ce collaborateur. Voilà, donc ça c'est une deuxième chose qu'on peut faire avec cet outil. On peut aller donner une représentation très visuelle à des workflows. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les workflows M-Files, on peut les associer à des documents et on peut aussi les associer à autre chose que des documents. On peut les associer par exemple à un collaborateur. Donc là vous avez vu, en cliquant sur un collaborateur, on visualise le workflow complet. On voit que actuellement le collaborateur est actif et puis il pourrait y avoir des transitions. Il pourrait devenir malade par exemple, être en arrêt longue durée ou bien quitter l'entreprise et être un ex-employé. Donc vous voyez, ça permet de donner une sorte de perspective visuelle à ces workflows. Là, c'est un exemple de l'organisationnel, mais imaginez ça sur des projets, imaginez ça sur des documents. Dès que vous avez des workflows complexes, ça sera intéressant d'amener ce module pour en donner cette représentation très très visuelle qui permet un peu de voir d'où on vient, vers quoi on peut aller. Vous voyez, c'est quand même plus pratique que la simple description de workflow qui est en bas de fiches de métadonnées. Vous voyez ici, on voit le workflow collaborateur, on est dans l'étape actif. Bon, ça c'est très, très simple, mais on peut cliquer sur la phase et dire je vais avancer dans le workflow et on va vers quitte l'entreprise ou bien arrêter pour longue durée. Mais vous voyez, on manque de perspective encore une fois, alors qu'ici, on va avoir cette vision un petit peu plus large. Et puis si on descend, on peut aussi rajouter ces éléments complémentaires, cycle de vie ou vision 360 degrés du collaborateur, où on a les métadonnées du collaborateur qui sont reprises. On peut avoir une photo, si ça a du sens, que ce soit un collaborateur ou autre chose. Et puis en dessous, dans la dernière ligne, on va avoir une chronologie. Ça, c'est intéressant aussi. On a une chronologie avec des petites barres verticales. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Oui, si, vous voyez, si vous avez de bons yeux. Chaque petite barre verticale, c'est une modification de cet objet. Alors, l'objet, le collaborateur, le projet, le document, ce que vous voulez. Et donc, en cliquant dessus, on va avoir accès à l'historique de notre objet. On voit qu'on est dans la version 7 et on peut visualiser toutes les évolutions de cet objet. Vous voyez la colonne étape, on est dans une étape active, mais on peut voir que le collaborateur a été en parcours d'intégration à une certaine époque. Bref, on a toute notre piste d'audit accessible. Donc vous voyez, ce module ProcessMap permet aussi de donner cette vision très 360 aux objets. On revient sur les autres cartographies. Hop, pardon, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, cartographie.
On poursuit avec des cartographies de processus maintenant. On va avoir une cartographie de processus RGPD, les fameuses demandes d'information. Vous savez, vos propres collaborateurs ou des clients, des fournisseurs peuvent à tout moment vous demander les informations privées que vous détenez sur eux. Et donc là, on va pouvoir dessiner une cartographie de processus qui donc donne une visualisation de ce processus plutôt que juste avoir 20 pages de PDF pour le décrire. Donc vous voyez, on peut zoomer et donc voir le détail du processus. On démarre ici. On va pouvoir modéliser des couches de processus. Pour ceux qui savent, il y a un standard qui s'appelle BPMN, BPMN 2.0 pour être précis, et on est conforme à ce standard-là, qui donc décrit un principe de couche. Donc là, une demande RGPD, elle démarre dans la couche Customer. Si vous avez de très bons yeux, hein, voilà, c'est mettons un client qui vous fait la demande, je veux savoir ce que vous détenez comme données privées sur moi. Et puis ensuite, ça va descendre dans des couches diverses et variées, genre support commercial, service client, etc. Bref, on peut décrire des processus avec des embranchements, etc. Alors pour revenir sur la première étape, là c'est décrit en anglais, Fill in Information Request, on dit que la première étape du processus consiste à remplir une fiche Excel, admettons, hein, pourquoi pas. Et donc l'intérêt c'est que cette cartographie va être interactive. Il y a une petite icône plus, on va pouvoir cliquer dessus pour remplir une fiche Excel qui va décrire cette demande RGPD. Bon, c'est juste une manière de faire, il y en a d'autres. Donc là voilà, on va taper ce qu'on veut, on peut dire à qui se réfère la demande, notamment si ce sont des internes. Et puis, quand on crée, ça va nous instancier d'emblée le bon formulaire Excel de demande d'information RGPD. Donc vous voyez, on n'est pas que dans du dessin avec ces cartographies, on est vraiment dans quelque chose d'interactif. On peut cliquer sur une étape de processus et s'enfoncer dans le processus, zoomer sur un sous-processus. On rentre dans le sous-processus ici, on va en sortir là. Bref, vous avez tout pour décrire ces processus. Et encore une fois, on constate une bonne adhésion en général des publics cibles. Quand vous leur donnez le choix entre 15 pages de PDF à lire ou ça, bah, ils vont préférer ça. Ce qui n'empêche pour autant de leur fournir également des accès vers les documents. Vous voyez, on peut bien sûr avoir un raccourci vers les documents. Et donc là, aller vraiment, quand on est notamment en manager par exemple, aller maîtriser plus en détail toutes les procédures. On continue, on va voir maintenant des cartographies plutôt dans le monde réel, le monde physique. On va aller sur une usine vue du ciel. Donc là, vous voyez, c'est toujours le même outil, hein, Process Map. Et vous voyez bien qu'on là, c'est plus du process, hein, c'est le monde réel. Donc on prend par exemple une photo d'avion d'un site, on va pouvoir détourer avec l'éditeur le contour des bâtiments. Pourquoi pas d'ailleurs dans M-Files avoir des objets métiers associés à chacun de ces bâtiments. On pourrait faire de la gestion bâtimentaire, on fait du facility management aussi avec M-Files. Et donc là, on peut en donner une représentation physique. Donc on va aller dans la salle des machines en cliquant, on bascule sur une deuxième cartographie. Là, on voit la salle des machines, les équipements, des serveurs, des machines-outils. Et bien sûr, encore une fois, on pourrait associer ces objets à des objets dans M-Files qui auraient, pourquoi pas, leur cycle de vie. On va pouvoir cliquer sur une petite icône c'est créer un rapport d'intervention sur une machine. Et donc les métadonnées de l'équipement seront présaisies. Et je vais vous montrer un exemple encore plus précis de ça. Je vais changer de coffre pour ce faire. On va aller dans la gestion de la conformité. Vous allez voir ce que ça peut donner. On peut aller même dans une sorte de supervision quasi temps réel associée à ces cartographies. Voilà, on arrive et on va prendre cette cartographie bâtimentaire là. Voilà, donc là on est parti tout simplement d'un plan 2D, hein, scanné, vous voyez la qualité n'est pas terrible, mais on s'en fiche, un plan bâtimentaire. On a détouré différentes zones et on y a rajouté des icônes correspondant à des équipements.
Ça, c'est dans le cadre d'un facility management, de la gestion de bâtimentaire, disons. On a rajouté, donc, si vous avez de bons yeux, je vais essayer de zoomer. Je suis désolé, je n'ai qu'une main. Ça serait bien d'ailleurs pour l'avenir d'avoir des micros intégrés, vous savez, à l'oreille. Je dis ça pour notre marketing, parce qu'avec un seul doigt sur un touchpad, c'est pas pratique. Oui, donc on a glissé-déposé sur le fond de carte des objets, un objet chaufferie, puis des objets ascenseur 1, ascenseur 2. On pourrait boucler avec ThyssenKrupp de nos autres clients qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, vous voyez, on peut positionner ces objets du monde réel sur un fond de carte réel, et ce n'est pas tout. Vous voyez des couleurs. Les couleurs correspondent à l'état de fonctionnement de l'équipement. Et c'est là qu'on peut basculer dans une dimension GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Il y a une petite icône à côté, on peut cliquer pour voir la fiche de métadonnées de l'équipement. Voilà. Donc là, on est sur un équipement, c'est une chaudière. On voit le site de rattachement de la chaudière, site de Lorient. On voit le fournisseur, Oval. On voit le modèle, le numéro de série. Enfin bref, tout ce qui peut être utile à faire une gestion de la maintenance. On a une deuxième icône qui permet d'aller voir par exemple le carnet d'entretien, où ça c'est plutôt la notice technique de l'équipement. Tout intégré comme ça. Et puis enfin, une troisième icône qui permet d'aller créer un rapport d'intervention sur cet équipement. Donc vous voyez, en cliquant sur plus, ça instancie un nouveau document. On voit la métadonnée de l'équipement qui est automatiquement renseigné. Donc j'insiste bien, vous avez cette dimension interactive avec le monde réel qui est très appréciable, parce que plutôt que de raisonner sur des objets totalement informatiques, ben là on met un pied dans le virtuel et ça aide les équipes à vraiment visualiser ce qui se passe, où ça se passe. Alors je vous disais que donc, les couleurs sont liées à l'état de fonctionnement de l'équipement. Donc je vais réafficher la fiche de métadonnées de notre équipement. On voit qu'il est sur un workflow maintenance des équipements et dans une étape en maintenance. C'est pour ça qu'il est orange. Mais admettons que le technicien ait fini son intervention, sa révision, on le bascule dans l'étape actif. Vous voyez, on va transiter de en maintenance vers actif. Si j'enregistre, on va voir maintenant, après le rafraîchissement, que notre chaudière a basculé en vert. Donc on est vraiment sur une sorte de supervision qui peut être temps réel si vos sources d'informations sont temps réel. On pourrait connecter mFiles à des systèmes genre IoT ou GMAO. Pourquoi pas, on a des clients qui le font. Donc voilà pour les différents types de cartographie. Donc je résume depuis le début. On a vu cartographie organisationnelle, cartographie de processus, décrire des processus de référence avec un certain niveau d'interactivité. Et puis enfin, cartographie vraiment physique, avec un niveau d'interactivité qui est encore plus poussé. Est-ce que cela suscite des questions et des réponses? Pour une fois, je finis à l'avance, donc on peut prendre facilement quelques minutes. Si vous avez des questions. Le format du fond de plan, enfin du support de représentation, c'est forcément de l'image? Non, pas forcément. C'est ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des couleurs, sinon... Je ne sais pas si vous avez des idées plus spécifiques. Oui. Ah non, pas du tout. C'est vraiment... En gros, ce sont des images. Donc n'importe quelle image ou des polygones que vous pouvez dessiner peuvent tout à fait faire l'affaire. Et par-dessus, donc, on va aller glisser-déposer des objets, comme là, ces équipements, les ascenseurs. Voilà, on les glisse et dépose sur la carte. Voilà. Alors, on a même des clients qui réfléchissent à faire ça de manière automatique. Parce que quand je parle de glisser-déposer, c'est donc un acte manuel. Bon, ça va très bien si on est sur quelques objets, une dizaine, quinzaine, vingtaine. Bon, et si on veut faire ça, si on veut avoir, je sais pas moi, 100 cartes comme ça, avec chacune 20 objets dessus, il faut réfléchir à de l'automatisation. Comme derrière, notre format de configuration, quand on positionne tous ces objets, ça génère une configuration, ce sont des fichiers XML. En fait, on peut envisager d'exploiter cette dimension XML pour aller générer ces objets automatiquement avec un positionnement qui pourrait être algorithmique. Voilà. C'est un sujet assez expérimental, on n'en est pas encore allé jusqu'au bout, mais un client nous en a parlé, on a trouvé ça intéressant. C'est un sujet qu'on peut creuser s'il y a des intéressés. Et je peux moi-même
créer mais tout seul les processus qui me correspondent ou modifier des processus existants ou faut que je... Absolument, absolument. Vous voyez un petit stylo, donc les personnes autorisées qui ont le droit de modification d'une carte peuvent cliquer et donc accéder à l'éditeur qui donne accès à toutes ces fonctions. Voilà. Et qui donne aussi accès à une panoplie d'icônes qui peuvent être normées, BPMN 2.0. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, c'est assez puissant comme outil. On a des clients qui utilisent ça pour par exemple se faire des sortes de tableaux de bord de contrats, gestion de contrats. Ils ont une cinquantaine de gros clients, des large accounts comme on dit. Ils ne vont pas faire ça pour des centaines de fournisseurs, mais pour des gros clients ou des gros fournisseurs. Ils vont faire une sorte de tableau de synthèse avec un rectangle égal un client. Et puis, ils vont associer le client à un code couleur pour dire le client a en ce moment des incidents, il y a des tickets d'incidents, il y a des bugs, il y a des je sais pas quoi, des conflits, des litiges. Et donc, ils vont colorer le rectangle associé au compte, associé au contrat, et avoir donc en un écran cette vision de synthèse, un tableau de bord temps réel de gestion de contrat. Vous voyez, alors là, on est dans du commercial. Hein. Une question. Merci. Oui, concernant la fonction maintenance-entretien, je suppose que les premiers utilisateurs sont les services QHSE, mais également, sur l'exemple dernier que vous avez donné, le contract manager. Absolument. Exactement. Oui, les équipes QHSE sont bien sûr spécifiquement concernées par tout ça. Vous imaginez qu'on peut aussi modéliser des évacuations, hein, travailler les scénarios de secours sur des sites industriels en particulier avec ce genre d'approche. On peut rendre ces cartographies interactives, on l'a dit, donc on pourrait avoir un bouton qui vous donne accès en un clic à tout le personnel qui travaille dans une salle, vous voyez, pour par exemple avoir tout de suite la liste des gens susceptibles d'être sur une salle, à côté de certains équipements à risque, des choses comme ça. Là, quand vous le présentez, on a l'impression qu'on construit sur demande, en fonction du besoin. Alors que moi, j'y vois un énorme besoin d'interfaçage avec des outils existants, type GMAO ou pour la partie organisationnelle du HRIS ou ce genre de solution. C'est compatible, facile à faire ou ça devient beaucoup plus complexe du coup? Alors, oui, très très bonne question. On revient un petit peu sur la question qui m'a amené à vous parler de l'XML tout à l'heure. C'est vraiment une très très bonne question. Si alors, on peut interfacer MFiles avec des systèmes, des référentiels, disons, référentiels de ressources humaines, référentiels d'équipement avec de la GMAO, référentiel fournisseur, le RP, le CRM, etc. etc. Bon, ça c'est bien, mais c'est un niveau objet. Maintenant, si on veut positionner ces objets qui viennent d'un référentiel synchronisé avec MFiles, si on veut les positionner sur des fonds de cartes, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Jusque-là, c'est assez trivial. Là, pour faire du positionnement automatique d'objets sur un fond de carte, il va falloir rentrer dans des dimensions développement. Donc on va pouvoir exploiter ça avec ces fameux fichiers de configuration XML. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique, mais en gros, chaque objet ici est décrit dans un fichier XML. Donc on peut générer ce fichier XML ou le modifier. Hein, il y a notamment les coordonnées du rectangle sur le fond de carte. Donc on pourrait se donner une logique algorithmique pour aller placer sur le fond de carte des équipements ou n'importe quoi qui nous viendrait de notre système. Et se donner donc une logique de présentation. Et c'est comme ça qu'on arriverait à faire à la fois le lien avec les référentiels et le positionnement de nombreux objets sur des fonds de cartes de manière automatique. Une minute encore. Oui. Dans les premiers logigrammes que vous avez montrés sur des process d'entreprise, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, sur un coffre, paramétrer des workflows à l'aide de cet outil pour faire un paramétrage à l'aide d'un outil complètement visuel et démonstratif vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous, par exemple? D'accord, oui. Très très bonne question. Alors je reviens sur le coffre de départ.
Très très bonne question, qui va m'amener à préciser un petit peu ce que fait et le mode de fonctionnement de ce module Process Map. On retourne sur par exemple, Andinash. Voilà. Alors, on disait que ce module permet de visualiser les workflows associés aux objets. Donc là, ce workflow, c'est le workflow collaborateur, mais ça pourrait être un workflow documentaire, on est d'accord, dans le cadre de telle phase de projet d'ingénierie. C'est une manière visuelle de représenter le workflow. Il y a quand même un certain niveau d'interactivité. Si vous avez de bons yeux, vous voyez les petites flèches ici. Vous voyez, on est dans la case 4, dans l'étape 4 du workflow actif. On peut transiter vers les étapes en vert. Alors, le vert nous dit on a le droit d'aller vers telle évolution du workflow. Et si on clique sur la petite flèche, ça va déclencher une transition du workflow. Donc c'est ça le niveau d'interactivité qu'on peut avoir entre ces cartographies de workflow et l'exécution des workflows eux-mêmes. Par contre, on ne va pas pouvoir, avec cet éditeur visuel, définir ce qu'il se passe dans une étape de workflow. Par exemple, dans l'étape 4 actif, on pourrait avoir envoi d'email, création de tâches, archiver le document, faire je ne sais pas quoi. Ça, là, ce n'est pas l'outil pour définir les workflows. Alors, je ne sais pas, Christophe, si ça répond à ta question. J'ai l'impression que tu avais quelque chose d'autre en tête. Ce que je comprends, c'est qu'on peut définir l'architecture du workflow, mais le contenu de chacune des actions, il faut rentrer dans le paramétrage mFiles. Donc c'est même pire que ça. C'est-à-dire que pour le définir vraiment les enchaînements d'étapes des workflows, il faut passer par l'éditeur de workflow mFiles, l'éditeur pour les administrateurs. Donc c'est l'autre interface qui est visuelle aussi. Voilà, donc c'est ça qui sert d'ingrédient de base, c'est ça qui nous donne le workflow avec ses grandes étapes. Et après, avec ce module, on peut glisser-déposer sur la cartographie. Je vais le faire, hein, on va l'ouvrir. On peut glisser-déposer ces étapes pour en donner une vision très mise en scène, hein, jolie, avec des éléments graphiques, visuels. Mais ça n'est qu'une mise en scène, finalement. Vous voyez, là, je suis dans la partie éditeur. On voit les étapes de workflow. Voilà, je peux les organiser comme je veux. On peut mettre des images à côté. On peut mettre des fichiers PDF pour dire, tiens, à telle étape, on va dire qu'il y a ce document qui permet de bien décrire ce qu'il faut faire à cette étape. D'accord ? Mais les étapes de base, les ingrédients de base, on a dû les définir avec l'éditeur de workflow mFiles, qui est un deuxième outil. Voilà. Peut-être qu'un jour, on fera converger les deux outils en un. Ça serait une bonne idée. J'aime bien l'idée, si c'est à ça que tu pensais. On n'y est pas encore.